Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel System. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère surtout que vous allez bien. Dans cette suite de vidéos sur l'utilisation du Bluetooth série sur l'ESP32, on va donc apprendre comment on doit contrôler l'allumage de 4 lampes fonctionnant donc en courant alternatif avec l'ESP32 grâce au module relais. Mais aussi, on va apprendre donc à vérifier si l'ESP32, donc si le Bluetooth s'est connecté à un autre périphérique. Donc le chemin de montage que nous allons donc utiliser est là. Je pense que du côté du relais, c'est assez clair vu que ça fait plusieurs fois que j'ai proposé des vidéos et expliquer donc son fonctionnement. Donc sur le chemin ici, on a une LED ici, 3 volts qui est connectée au pin 2. Donc sur la séquence de vidéo que vous allez voir juste après, donc je n'ai pas eu à utiliser la lampe parce que le pin 2 est connecté directement. Il y a une LED au niveau de notre ESP32. Je pense que s'il y a une LED à ce niveau, le schéma n'est pas si clair que ça. Donc il y a une LED bleue au niveau donc de l'ESP32. Soit je peux connecter une autre LED au pin 2 ou encore je peux ou ne rien connecter. Mais lorsque l'ESP va établir donc la connexion Bluetooth avec un autre périphérique, il y a une LED au niveau de l'ESP qui va s'allumer. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une LED comme j'ai eu à le faire sur le schéma de montage. Donc comme je le disais, on va donc apprendre comment donc contrôler l'allumage de 4 lampes. Donc la particularité ici, c'est l'interface graphique que vous avez eu à voir dans la vidéo précédente, qu'on va donc utiliser. Donc c'est une interface graphique qui est codée en Python avec le module Tkinter. Donc j'aime bien coder mes propres interfaces graphiques. Donc c'est un moyen pour moi de pouvoir donc améliorer mon niveau en programmation et à mettre aussi en pratique ce que je sais. Donc en ce qui concerne le programme du côté ESP32, donc le programme est là. Donc toute cette partie, je pense que ce n'est plus nouveau vu qu'on avait eu à largement parler de ça. Donc comme je le disais, on aura donc 4 lampes à contrôler. Donc notre relais dispose donc de 4 entrées. Donc c'est à ce niveau, vu qu'on a 4 LED, on a 4 relais. Donc je peux zoomer un peu. Donc vous avez remarqué, on avait écrit I1, IN2, IN3 et I4 et IN4 plutôt. Donc c'est à ce niveau, c'est ça qu'on va donc se mettre à connecter donc au niveau de notre ESP32 pour pouvoir contrôler donc les sorties. Et tout à côté, vous allez voir GND et VCC. Donc ça fonctionne en 5 volts, raison pour laquelle je ne l'alimente pas directement avec l'ESP32, vu que l'ESP32 fonctionne avec 3,3 volts. Donc pour le module relais, on va donc utiliser une alimentation externe de 5 volts. Et pour nos lampes, on va aussi utiliser une alimentation externe de 220 volts courant continu. Courant alternatif plutôt. Donc la borne négative de notre sur 5 volts courant continu, on va le relier à la borne négative de notre ESP32. Donc toutes les bornes négatives doivent être reliées ensemble. Donc j'étais où? Donc c'est donc à ce niveau. Donc ce sont les pins que nous avons donc utilisés pour notre relais 18, 19, 21 et 22. Et on a notre lampe témoin qui est reliée au pin 2. Donc la lampe témoin ici, c'est cette lampe qui est là. Donc comme je disais, c'est cette lampe qui va nous permettre donc de savoir si le Bluetooth a établi une connexion ou pas. Donc ici c'est une constante que j'ai déclarée on. Je pouvais bien utiliser les constantes par défaut, high et low, mais j'ai préféré donc utiliser la constante on ici. Donc j'ai à mettre nat high, donc ça veut dire que d'inverser donc l'état de high, ça sera donc low. Donc la constante on ici, c'est comme si j'écrivais simplement low. Donc si j'ai à le faire, c'est suite au module relais que j'utilise. Donc lorsqu'on envoie une tension négative au niveau donc de ces entrées, ça permet d'activer les sorties. Et lorsqu'on envoie donc une tension positive au niveau donc de ces entrées, donc je parle de IN1 jusqu'à IN4, lorsqu'on envoie une tension positive, ça permet de bloquer ces sorties. Donc voilà pourquoi j'ai donc eu à inverser cela. Donc dans mon cas, lorsque c'est à low, ça veut dire que c'est actif, et lorsque c'est à high, ça veut dire que ce n'est pas actif. Donc si vous obtenez un comportement différent avec votre relais, il suffit juste de changer cette partie. Donc par exemple, si moi j'ai à mettre nat high, vous retirez simplement le note que j'ai à mettre ici et vous le gardez comme ceci, vous devez obtenir le même résultat. Mais si vous obtenez le même résultat, je pense que vous n'allez rien changer. On va donc s'intéresser à ce que contient notre fonction vote setup.
Donc au tout début, j'ai initialisé la communication en série. Ce n'était vraiment pas utile vu le programme, mais j'ai eu à le faire pour me rassurer que les messages reçus étaient bien les messages que j'avais eu à transmettre. Donc vous pouvez bien l'enlever, mais si vous l'enlevez, il faut aussi retirer cette partie quelque part en bas ici à ce niveau. Je peux simplement l'enlever vu que j'ai déjà eu à le tester. Donc voilà, je l'enlève, je vais juste garder ce qui est essentiel. Donc voilà, donc au tout début de notre programme, on va donc commencer par initialiser notre Bluetooth en lui donnant un nom bien sûr, comme on avait à le faire précédemment, et définir donc nos pins comme étant les sorties, donc le pin du relais y compris la lampe témoin. Donc la lampe témoin, comme je le disais, c'est connecté donc au pin 2. Au niveau de notre ESP32, on a une LED dessus qui est connectée au pin 2. Donc lorsque notre Bluetooth sera actif, la LED au niveau de notre ESP32 va donc s'allumer. Donc voilà, au niveau de la fonction, votre setup n'est pas grand chose, sinon que initialiser notre Bluetooth et définir nos pins comme étant les sorties. Alors comme je disais ici, le programme, que fait donc le programme? Donc le programme va communiquer avec une interface graphique que j'ai codée en Python avec le module Tekitor. Donc lorsque le Bluetooth n'est pas actif, toutes les lampes doivent être éteintes. Et si le Bluetooth est actif, on va donc mettre à jour l'état de sortie de nos LED par rapport aux données reçues. Donc c'est ce que j'ai eu à faire à ce niveau. Donc notre bibliothèque Bluetooth Serial nous propose donc une fonction qu'on appelle connected ici, qui nous permet donc de savoir si l'ESP32 a établi une communication avec un autre périphérique. Donc ça renvoie tout si la connexion est établie avec un autre périphérique, et ça renvoie false si la connexion n'est pas établie. Donc comme je disais tantôt, donc le reste des fonctions, on va donc les étudier au fur et à mesure. Donc pour l'instant, par rapport à ce que j'ai eu à faire, donc c'est cette nouvelle fonction qu'on va donc voir, qui permet donc de savoir si le Bluetooth est actif ou pas, donc si s'établit la connexion ou pas. Donc c'est ce que je fais à ce niveau. Donc on va vérifier. Donc si la connexion est active, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lampe témoin. Donc c'est ce qui est à ce niveau ici. Et si la connexion n'est pas active, on éteint tout. Donc toutes les lampes sont éteintes. Commencez par la lampe témoin qui est à ce niveau. Et notre relais, on va donc le désactiver. Donc c'est ce que fait les premières conditions à ce niveau. Et donc, en ce qui concerne le programme, c'est exactement comme ce qu'on avait eu à voir précédemment. Donc on va vérifier si les données sont en attente. Donc si les données sont en attente, on a donc à utiliser la fonction reString jusqu'au caractère autour de la ligne et stocker le tout dans la variable de type string. Et donc à ce niveau, on va donc envoyer un message par Bluetooth de telle sorte que notre interface graphique puisse donc recevoir le message. Donc le message ici c'est tout. Donc le logiciel est codé de telle sorte que lorsqu'il envoie les données, il doit donc se rassurer que les données ont bel et bien été reçues. Et donc pour cela, notre ESP doit donc envoyer le message true pour bien dire que oui, j'ai bien reçu ce que tu as envoyé. Donc voilà un peu. Donc, et ici, on remarque bien dans notre bibliothèque Bluetooth Serial, il n'y a pas la fonction print à l'intérieur. On pourrait bien se demander, mais comment se fait-il que ça fonctionne? Donc comme j'avais dit précédemment, Bluetooth Serial ici hérite donc de la classe Public Stream. Donc lorsqu'on regarde dans Public Stream aussi, c'est la même chose. Il n'y en a pas dans Public Stream ici, on a eu à utiliser la fonction reString until, comme on le regarde ici. Donc cette fonction, ça a été hérité donc par notre bibliothèque depuis la classe Stream. Et donc la classe Stream elle-même aussi hérite donc de la classe Print. Donc quand on ouvre donc l'entête de notre fonction Stream, de notre classe Stream plutôt, ça hérite donc de la bibliothèque Print. Et c'est dans cette bibliothèque Print qu'on retrouve donc les fonctions Print et println. Donc voilà, c'est le pourquoi ça marche. Donc, ce sont des notions assez avancées donc, dans la programmation, ce qu'on appelle par la programmation orientée objet. Donc ce n'est pas l'intérêt de notre vidéo. Donc nous, ici, on va se contenter d'utiliser les fonctions. Et donc une fois qu'on envoie donc, le message par Bluetooth, on peut donc mettre à jour nos sorties donc, en vérifiant si le message correspond à ceci, on allume la première lampe, ainsi de suite. Et si le message correspond donc, à ceci, on éteint les lampes. Donc pour éteindre les lampes, je n'utilise plus des constantes I et low, j'utilise plutôt les constantes, la constante que je vais à définir on, et à ce niveau, j'utilise donc l'inverse de la valeur de on. Donc voilà la raison que j'ai à mettre note devant, c'est pour simplement pour inverser. Donc l'état si c'était 1, ça va passer à 0. Mais dans notre cas ici, on vaut plutôt 0 dès le début du programme. Donc lorsque j'écris on ici, en quelque sorte, c'est comme si j'écrivais low. Et à ce niveau, vu que je mets not on, c'est comme si j'écrivais I.
Donc la boucle ici, ça se répète chaque 20 millisecondes. Chaque 20 millisecondes, la for loop recommence à 0. Voilà donc en ce qui concerne donc, le programme du côté ESP32. Donc l'interface ici, c'était codé en Python. Donc la date est écrite dessus. Je l'ai commencé depuis le 19 jusqu'au 24 de ce mois. Le programme côté interface, donc c'est constitué de plusieurs fichiers. C'est juste le fichier principal que j'ai eu à ouvrir. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, donc le programme ici, ça va donc nous permettre donc de contrôler l'allumage. Donc c'est grâce à cette interface qu'on va donc allumer ou éteindre nos lampes. Donc il y a bien des applications sur Android qui peuvent vous permettre donc de contrôler l'allumage de vos lampes depuis votre téléphone. Mais le but ici, comme je le disais, c'est de mettre en pratique nos compétences en programmation, c'est de s'améliorer en programmation et tout. Donc voilà pourquoi j'ai essayé donc de proposer donc des petits programmes de ce genre pour mettre en pratique ce que j'apprends. Donc l'interface est là, je ne vais pas me mettre là à expliquer le contenu du programme. Donc dès que possible, je mettrai donc l'exécutable du fichier donc dans la description pour vous permettre donc de le tester. Mais sinon, on va donc lancer directement le programme. Donc je vais ouvrir le DL Python et exécuter mon programme. Donc tout le programme que vous voyez ici, qui est constitué aussi d'autres fichiers que je n'ai pas eu à lancer. Donc pour résultat final, on a ça. Donc ça ressemble un tout petit peu au programme que j'ai déjà eu à publier récemment. Donc si vous remarquez bien que ce soit les sons en arrière-plan et tout, c'est exactement pareil. Donc j'ai pas eu à le modifier. Donc c'est juste le même fichier que j'ai eu à améliorer et retirer quelques trucs. D'ailleurs je compte l'améliorer d'ici peu aussi. Donc on appuie par exemple dessus. Déconnecté, 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 déconnecté. Donc lorsqu'on clique sur les boutons, donc il y a un message qui lui en arrière-plan, c'est déconnecté. Donc ici on a le menu aide qui permet donc de laisser les moyens donc de nous joindre en quelque sorte, donc la chaîne, LinkedIn, le groupe Facebook et tout. Donc on clique donc sur, au tout début il n'y a rien du tout. On clique donc sur recherche pour rechercher les Bluetooth disponibles. Donc lorsque je clique, rien ne se passe, donc c'est parce que le Bluetooth n'est pas actif. Veuillez activer le Bluetooth de votre ordinateur ou vérifier l'adresse MAC que vous avez saisie. Donc, je veux juste activer le Bluetooth. Donc il n'y a toujours rien, donc je vais lancer la recherche. Donc ça prend 5 secondes au maximum si je ne me trompe pas. C'est ce que j'avais implémenté dans la programmation. Et donc au bout de 5 secondes, donc ça s'est donc arrêté. On peut donc cliquer dessus et on voit donc mon ESP32 apparaître. Donc c'est exactement pareil. Si vous remarquez, le nom est le même. RS ESP32. Donc je vais me connecter, je clique dessus et je clique sur connexion. Connecté. Alors lorsque je clique sur connexion, donc je mettrai donc une séquence la vidéo après pour voir ce qui se passe. Lorsque ça se connecte au niveau de notre ESP32, on va remarquer qu'il y a une LED bleue qui s'allume. Et si vous avez fait exactement ce montage, votre LED ici devrait donc s'allumer. Donc au niveau de votre ESP32 et la LED que vous avez ajoutée devrait donc s'allumer. Donc lorsqu'on clique, on va donc envoyer un message. L'hôte ne répond pas ou donne une réponse incorrecte. Donc lorsqu'on va donc cliquer, on va donc envoyer un message au niveau donc de l'ESP32. Et donc là, quand on venait de le voir, ça signale que l'ESP32 n'a pas répondu, bien qu'il a reçu, mais il n'a pas eu à répondre. Je vais me déconnecter et réessayer. Connecté. LED 1 allumé. Alors voilà donc lorsque je viens donc cliquer, voilà que l'ESP32 a répondu, LED 1 allumé. LED 2 allumé. Donc ce sont des images qui sont donc changées simplement en arrière-plan. Donc lorsque je clique dessus, LED 3 ça change simplement d'image. Donc si je reclique dessus, LED 1 lorsque c'est éteint, c'est cette image qui s'affiche. LED 4 allumé. LED 1 allumé. Alors voilà, donc c'était tout en ce qui concerne donc le programme. Donc comme je disais, je vais vous laisser donc
l'exécutable dans la description dès que possible. Donc on se donne rendez-vous très prochainement. Je vous laisse donc suivre cette séquence vidéo. Déconnecter. Connecter. LED 1, allumé. LED 2, allumé. LED 4, allumé. LED 3, allumé. Déconnecter.